Bien, tutoriel rapide pour utiliser l'application en ligne et gratuite Padlet, qui est un mur virtuel sur lequel on peut déposer des documents pour les mettre à disposition de nos élèves ou récupérer des travaux qu'ils auraient faits. Cette application est d'autant plus utile qu'elle peut être utilisée par nos élèves sans qu'ils se créent un compte. Donc tapez Padlet dans un moteur de recherche et puis ensuite allez sur le site fr.padlet.com. Allons-y. Si vous n'avez pas de compte, il va falloir vous en créer un. Donc vous allez aller sur Inscription. Vous pouvez vous créer un compte Padlet à partir de votre compte Google, de votre compte Facebook, ou depuis n'importe quelle adresse mail valide que vous auriez, en rajoutant un mot de passe évidemment pour protéger votre compte Padlet. Donc moi j'ai déjà un compte, et je vais donc accéder à mon compte Google, mon compte Padlet depuis Google. Voilà, je clique sur mon compte, et mon Padlet va s'ouvrir. Ici vous voyez, vous avez l'ensemble des Padlets que j'ai créés dernièrement. On verra ensuite à quoi ça peut ressembler, mais on va aller en créer un. Donc on clique sur le petit plus, créer un Padlet. On nous propose plusieurs modèles sur lesquels on reviendra plus tard. Pour l'instant, on va créer un mur de base. On va aller donc dans Mur, Choisir. On attend que l'éditeur de Padlet s'ouvre. Voilà un mur. Pour l'instant, il est vierge. Les indications ne sont pas les bonnes, mais voilà à quoi ça ressemble. Alors on va tout modifier. On va aller dans les paramètres et on va tout modifier. On va par exemple donner le titre de notre Padlet. Par exemple, imaginons que ce soit un travail sur la Première Guerre mondiale. Dans Description, eh bien c'est l'occasion peut-être de mettre les consignes. Consultez les documents, puis postez votre travail. Voilà, ainsi vos élèves sauront ce qu'ils doivent faire. Vous avez la possibilité également de changer le papier peint, c'est-à-dire le fond du mur. Donc on vous donne plusieurs options, par exemple celle-là, voilà. Ensuite, les thèmes ne sont pas accessibles sauf dans les versions payantes, donc on va s'en passer. Possibilité de mettre l'icône ici, si on le souhaite, celle qu'on veut, peu importe, voilà, ou rien du tout. Ensuite, vous avez la possibilité d'autoriser les utilisateurs à commenter vos publications, par exemple commenter vos documents, ça peut être parfois utile, à mettre des réactions, là c'est déjà moins utile, des j'aime, etc., des votes. Et ensuite on descend. On va également modifier le nom de notre Padlet, par exemple en l'appelant Guerre 14-18. Et on sauvegarde. Donc là, tout est modifié, tout est en place. Le titre, les consignes, et vous voyez, le nom de notre Padlet est cohérent. Padlet.com, c'est le nom de l'appli. Naleprof17, c'est donc mon compte. Guerre 14-18, c'est le thème de mon Padlet. Alors ensuite, eh bien, on va voir comment poster des documents dessus. Deux solutions. La première, vous avez un petit plus ici. Vous cliquez dessus et donc vous allez pouvoir créer une vignette. Par exemple, une vignette sur les tranchées. Vous pouvez rajouter en dessous un petit commentaire. Donc les tranchées sont des fossés creusés par les soldats, bon, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Alors ça peut être des enregistrements audio, des vidéos, ça peut être des fichiers texte, des fichiers LibreOffice, ça peut être des photos, ça peut être absolument ce que vous voulez en réalité. Donc je clique dessus, et donc je vais aller chercher par exemple dans un de mes dossiers, un fichier qui m'intéresse. Choisir un fichier, par exemple cette photo, ouvrir, je patiente un instant, et lorsque l'image aura été chargée par le Padlet, eh bien je vais pouvoir l'insérer sur ma vignette. Voilà, ok, voilà c'est fait. Voilà donc ma première vignette. Je peux en créer absolument autant que je veux. Voilà, par exemple, je sais pas, artisanat de tranchées, voilà, les soldats s'occupent comme ils peuvent, bon voilà, on va pas y passer 4 jours. Même chose, je vais rajouter une image, choisir un fichier, celle-ci par exemple, voilà. De la même manière, on attend que ça charge. Et ensuite, eh bien, on va confirmer que l'on veut que cette image soit insérée sur la vignette. Voilà. Deux vignettes. Alors, on peut les organiser comme on veut. Vous voyez, vous pouvez les déplacer si vous souhaitez. Voilà. Où vous voulez. Et puis, autre manière de poster des documents sur un Padlet, vous pouvez tout simplement ouvrir un dossier, sélectionner un fichier qui vous intéresse et le glisser-déposer avec le bouton gauche enfoncé sur votre Padlet. Vous patientez un petit peu que le téléchargement se fasse. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai posté une fiche activité. Alors vos élèves, vous voyez, auront donc accès à ces documents. Il leur suffira de cliquer dessus pour voir le document en grand. Ils peuvent d'ailleurs le mettre en plein écran ou le télécharger. Voilà. Par exemple, on va voir ce que ça donne avec la fiche activité. Voilà. Donc vous voyez, les compétences, les questions, etc. qu'ils peuvent télécharger ou simplement répondre sur une feuille à part. Voilà. Et ensuite, comment est-ce que, eh bien, rajouteront les documents? Bah, de la même manière que vous. Ils iront ici sur le petit plus. Ils mettront, par exemple, leur nom. Voilà. Nicolas B. Voilà. Voici,
mon questionnaire complété. Et ensuite, eh bien, l'élève ira télécharger son fichier LibreOffice ou son document ou son diaporama ou peu importe pour l'insérer dans sa vignette. Vous voyez, donc c'est extrêmement simple. Alors, lorsqu'on souhaite enlever une vignette, eh bien, on peut la supprimer ici, tout bêtement, voilà. Alors, il y a quelques options sur les vignettes. Par exemple, si vous faites si vous allez ici chercher les options, vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre des couleurs. Ça vous permet, par exemple, parfois, éventuellement, eh bien, de mettre différents thèmes. Voilà. Vous avez également la possibilité de transférer une publication, par exemple, vers un autre Padlet. Si vous créez, par exemple, plusieurs Padlets pour plusieurs classes, eh bien, vous pouvez transférer la vignette vers un autre Padlet. Donc ça, c'est possible. Il vous suffit de choisir celui que vous voulez. Voilà, donc là par exemple on a une base documentaire qui peut être intéressante. Alors ensuite, comment rendre ce Padlet accessible à vos élèves? Vous allez devoir le partager. Partager, et donc vous avez plusieurs solutions. Soit il sera totalement privé, voilà, donc là ça donne un accès très limité. Vous pouvez le protéger par un mot de passe, voilà, par exemple code 14. Vous pouvez décider qu'il sera totalement public. Alors là, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'on peut le trouver dans Google, donc peut-être à éviter, ou simplement secret. En général, ça suffit. Ça veut dire qu'il n'est pas accessible depuis une recherche et que seuls ceux qui ont le lien vers le Padlet, pourront travailler dessus. Alors, ensuite, vous allez donner des droits à ceux qui auront le lien vers le Padlet. Plusieurs possibilités. Peu lire, ça veut dire que vos élèves ne pourront que consulter les documents, mais ne rien ajouter dessus. Alors c'est possible, vous pouvez créer par exemple un Padlet qui n'est qu'une ressource documentaire et sur lequel les élèves n'ont pas d'action. Si vous voulez récupérer des travaux d'élèves, il va falloir les autoriser à écrire sur le Padlet. Donc là, ils vont pouvoir poster leur travail, rajouter des documents, mais en revanche, en aucun cas supprimer le travail des autres ou modifier ce qui y est déjà. Ensuite, vous pouvez les autoriser à modérer. Alors là, ils peuvent rajouter des documents, supprimer des documents. Donc là, c'est utile peut-être dans le cadre d'un travail de groupe entre élèves, mais peut-être pas si vous voulez mettre des documents à disposition, parce que dans ce cas, ils pourraient supprimer ce que vous avez proposé. On va se contenter de mettre peut écrire. Voilà. Vous avez également la possibilité d'ajouter des contributeurs, c'est-à-dire d'ajouter par exemple un autre administrateur. Alors là, c'est la partie élève, on va dire. Là, ici, vous pouvez par exemple rajouter l'adresse d'un collègue. Alors là, je vais me rajouter tout seul, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pour montrer l'idée. Voilà, Nalé Johan. Et par exemple, Nalé Johan, je vais l'autoriser à administrer. C'est un collègue, donc c'est-à-dire que nous serons deux à pouvoir travailler sur ce Padlet, à pouvoir rajouter des documents, les modifier, etc. Donc vous voyez, Padlet est un outil doublement collaboratif qui permet de faire collaborer vos élèves, mais également un collègue dans le cadre d'un travail interdisciplinaire, par exemple. Une fois que vous êtes satisfait de tout ça, vous pouvez sauvegarder. Une petite note, ici vous avez refaire qui est activé et qui permet à quelqu'un de réutiliser votre travail. Si vous ne le souhaitez pas, vous désactivez. Voilà. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez. Voilà, votre Padlet est prêt. Maintenant, il s'agit de le mettre à disposition de vos élèves. Alors, vous allez retourner sur partager, et donc vous voyez ici vous avez partager, exporter, intégrer. Votre Padlet, vous allez pouvoir l'intégrer dans un blog ou dans un site, voilà, avec ce lien. Vous allez pouvoir l'envoyer par mail, le poster sur les réseaux sociaux éventuellement utiliser un QR code ou tout simplement copier un lien, que ensuite vous mettrez dans un ENT, dans Pronote, dans ce que vous voulez, dans un document de travail, voilà, peu importe. Donc le lien est copié, vous le collez où vous voulez, et donc ensuite vos élèves, eux, auront juste à le copier et à le coller dans la barre d'adresse pour pouvoir accéder à vos documents, et ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, poster leur travail s'ils le souhaitent, voilà. Tout s'enregistre automatiquement, ils n'ont pas besoin de faire fichier enregistré, ils n'ont pas besoin non plus de se créer un compte, donc vous aurez juste à consulter ce qui a été posté sur le Padlet et à le corriger éventuellement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu la manière dont fonctionne un Padlet, la base, et on va voir maintenant qu'il y a plusieurs possibilités de Padlet. Quand vous voulez retourner dans vos productions, vous cliquez sur aller à l'accueil, et si jamais vous voulez supprimer un Padlet, vous allez ici dans plus, et vous pouvez faire supprimer le Padlet. Voilà. Ça vous permet donc de vous en débarrasser totalement. Pour ce qui est de refaire, ça vous permet de le rééditer éventuellement. Alors, on va retourner dans Padlet. Voilà. Et on va voir un petit peu les différents types de Padlet possibles. Alors, créer un Padlet. Vous avez le mur de base qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité de créer aussi un Padlet flux.
Alors quand on prévisualise, on voit ce que ça donne. En fait, ça vous permet d'organiser vos vignettes de manière linéaire. Ça peut être utile, par exemple, si vous voulez que vos élèves consultent les vignettes les unes après les autres, dans un ordre précis, parce qu'il y a une logique dans votre travail, ça peut être utile. Vous avez également la possibilité de créer un Padlet sous la forme de grille, vous voyez, avec des colonnes, organisées plus ou moins. Vous avez également la possibilité de créer un Padlet étagère. Alors celui-là est très utile, parce que ça vous permet de créer des colonnes auxquelles vous donnez des titres. Alors je vais vous montrer un exemple de Padlet étagère que j'ai créé. Voilà, on va retourner donc en arrière, si il veut bien. Bon, attendez, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc par exemple, voici par exemple un Padlet colonne. Donc là vous voyez par exemple, je fais étudier à mes élèves des extraits d'un roman écrit par un certain Mercier dans le cadre d'un chapitre sur la philosophie des Lumières, mais peu importe. Donc vous voyez, j'ai créé des colonnes avec différents thèmes, et pour chaque thème j'ai mis une fiche. Je clique dessus, c'est ce que mes élèves peuvent voir. Donc vous voyez, ils ont un titre, un tableau, un texte, et je leur pose 2 questions. Voilà, par exemple, je leur demande quels sont les éléments d'Ancien Régime remis en cause par l'auteur, et quels sont les changements de société qu'il propose en retour. Je reviens en arrière, et donc vous voyez par exemple, ici les élèves ont déjà fait leur travail. Là par exemple, vous voyez sur la colonne éducation, voilà, si on descend, on retrouve ici la fiche éducation, voilà, que les élèves ont pu consulter. Mes élèves ont commencé à rajouter des choses. Vous voyez par exemple Ludivine, elle a indiqué les critiques qu'elle a identifiées, et les améliorations qu'elle a identifiées. Et vous voyez, chaque élève va pouvoir ensuite rajouter ce qu'il veut à la suite, vous voyez, dans la bonne colonne. Donc ça, c'est assez utile pour organiser, par exemple, votre Padlet par thème de travail. Alors là, c'est un exemple. Vous pouvez ensuite, bien sûr, créer ce que vous voulez. Vous avez également la possibilité de créer un Padlet sous la forme d'une toile. Alors ça peut être pas mal parce que ça vous permet de créer des liens logiques. Donc voilà par exemple un Padlet sous la forme d'une toile. Je vais pas faire les modifications pour gagner un petit peu de temps, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc je crée une vignette, voilà par exemple. Je recrée mon travail de tranchée. Je vais retourner chercher mon image, voilà celle de tout à l'heure par exemple. Voilà, donc là je patiente également le temps que tout ça s'installe. Ok. Je vais en créer une deuxième pour que pareil vous compreniez la logique de tout ça. Soldat. Voilà. Pareil, je vais aller chercher une image. Voilà, de soldat, voici. Voilà. J'aurais pu préparer ça un petit peu avant, mais ça vous permet également de voir les fonctions de postage. Voilà. Ça c'est ok. Je vais par exemple glisser, déposer, je sais pas, une image, voilà, comme ça. Et alors l'intérêt du Padlet toile, alors auquel il aurait fallu modifier le titre, mettre des consignes, etc. C'est notamment la possibilité, vous voyez, de déplacer les vignettes absolument où vous voulez. Donc en fait, c'est un Padlet très libre, où vous n'êtes pas contraint par des colonnes, vous n'êtes pas contraint par une organisation. Ce qui est intéressant également, c'est la possibilité de créer des liens. Donc quand vous allez sur le petit plus ici, vous voyez, vous pouvez créer des connexions. Alors cette vignette, vous pouvez la connecter par exemple à celle-là. Bon là, il n'y a pas de logique particulière, mais ça vous montre un petit peu l'intérêt de créer un Padlet qui finalement à la fin peut ressembler à un genre de carte mentale ou en tout cas d'organisation un petit peu plus structurée. Vous voyez, même lorsque vous avez fait les liens, vous pouvez modifier et déplacer vos vignettes comme vous voulez. Donc ça peut être aussi utile pour créer un dossier documentaire organisé avec des liens particuliers. Voilà un petit peu à quoi ressemble cette application Padlet. J'espère que le tuto aura été utile. Voilà. En tout cas, à vous de jouer, à vous de vous approprier tout ça et à vous d'en faire l'usage que vous souhaitez. Ensuite, vous voyez, les Padlets sont très nombreux. Vous pouvez les supprimer tout simplement en les ouvrant et en allant ici dans la partie supprimer. Voilà. Vous pouvez également les modifier à volonté avec tout un tas d'options. L'option de partage dont on a parlé, l'option d'inviter des personnes si vous voulez rajouter un administrateur, un collègue par exemple, refaire si vous voulez conserver ce Padlet et en faire une deuxième version. Enfin bref, c'est vraiment un outil extrêmement pratique, extrêmement riche. Ensuite, à vous de le prendre en main.